Bonjour Fred. Bonjour Franck. Merci d'inaugurer ce premier volet consacré à notre nouvelle série « Vous avez la parole ». Alors tu l'as bien compris, à travers cette nouvelle émission, on a décidé de faire connaissance avec les agents du SDIS 83 qui œuvrent au quotidien et qui permettent aux sapeurs-pompiers de partir en intervention. Alors moi, la première question que j'ai envie de te poser, de manière générale, quel est ton métier au sein du SDIS 83 ? Mon métier, c'est logisticien, chef du bureau incendie, avec une équipe on est 3 au bureau. On commande du matériel, on équipe des véhicules et on équipe les casernes, toutes sortes de matériel, incendie, des extincteurs, tout ce que les pompiers ont besoin pour intervenir. Donc d'accord, donc c'est un métier qui est multiple et varié. Ouais. En aparté, tu me parlais de réapprovisionnement, tu me parlais aussi d'équipement de véhicules. Est-ce que tu peux nous détailler un peu toutes ces parties-là ? Le SDIS achète des véhicules qui sont vides. De là, on établit un inventaire. Et nous, voilà, on achète le matériel et on équipe le véhicule. Ça part des tuyaux, des lances quand c'est de l'extinction, ça part aussi bien dans les VSAV avec les brancards, les sacs d'abordage, tout ce qui concerne en fin de compte la partie des véhicules. Voilà. Il y a aussi dans ton métier, et je parle de métier parce qu'on ne se rend pas compte que c'est aussi un vrai métier, il y a la partie opérationnelle où vous êtes présent sur les grosses opérations, les opérations telles que les feux de forêt, les inondations, et votre rôle avec ton équipe, c'est d'approvisionner les sapeurs-pompiers qui sont engagés sur le terrain. Oui, pour cela, on a différents véhicules. On a la cellule de soutien aux opérations alimentaires. Nous avons 3 VSOA, c'est pareil, c'est des petits véhicules de soutien alimentaire qui sont dans les groupements. Et aussi, on a une grosse cellule matérielle pour amener du matériel sur les incendies, sur les inondations. D'autres compétences aussi qui sont développées dans les fonctions de chaque jour, c'est l'entretien et la réparation de tout ce qui concerne le petit matériel, comme on peut voir autour de nous. Vous avez aussi cette faculté de pouvoir réparer en interne le petit matériel dont vous avez la compétence. Oui, j'ai mes 2 collaborateurs, Thibaut et Olivier, sont formés pour faire tout ce qui est réparation de motopompes, groupe électrogène, le matériel de désincarcération. Et là, on lance aussi un nouvel atelier, la réparation lance. On ne s'en rend pas compte aussi dans cette nouvelle direction, mais on a maintenant à disposition, vous avez à disposition des nouveaux locaux, des locaux qui sont bien séparés. Tout à l'heure, tu me montrais ton local où sont stockées toutes les lances. Oui. Ici, toutes les pièces de jonction. Nous avons aussi un grand local où est stocké tout le matériel, on le verra après. Oui. Peux-tu un peu nous détailler tous ces locaux ? On a le magasin, là où on se trouve en ce moment, qui est vraiment le magasin dédié à tout ce qui est incendie, avec stockage de lances, de pièces de jonction, de petits matériels pour intervenir, les tuyaux, ainsi que pelles, pioches, tout ça. C'est 2 locaux qui sont fermés. Et après, pour tout ce qui est matériel beaucoup plus gros qu'on peut stocker sur palette, on a des paletiers qu'on a derrière ce local-là, ainsi qu'un atelier lance et un atelier pour réparer tout le petit matériel que je t'ai parlé tout à l'heure. Écoute Fred, merci pour ce bon moment agréable. Ça nous a permis de comprendre un peu les coulisses d'une intervention de sapeur-pompier. Merci à toi aussi Franck. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien.